Mon frère a eu un accident de vélo à l'âge de 24 ans, traumatisme crânien très grave, avec un coma de plus d'1 an, une prise en charge très très longue en structure. On lui a réappris à parler, à marcher, avec des séquelles très lourdes. Et un retour à domicile, puisqu'il était marié, mais il ne se souvenait plus de sa femme, plus des études qu'il avait faites. Ça a toujours été ma mère qui s'est sacrifiée, je dirais, et qui a vécu toujours auprès de lui pour l'amener à une meilleure autonomie possible. Mais il n'y avait pas d'autonomie possible dans le cadre d'une vie seule en appartement ou quelle qu'elle soit. Maryse est handicapée mentale depuis sa naissance. C'est parce qu'elle est née juste après la guerre et ma grand-mère a accouché à la ferme et ça ne s'était pas bien passé à l'époque. À cette époque-là, les enfants handicapés, on ne s'en occupait pas trop, donc elle a vécu toute sa vie chez mes grands-parents. À la sortie de son activité, elle faisait rien, elle restait enfermée dans sa chambre. Ses seules activités, c'était la lecture et puis aller à la messe le dimanche. Voilà. Donc elle avait tendance à se renfermer sur elle-même. Mon fils a fait donc une hémorragie cérébrale en 2010. Il a fait du coma, il a ensuite été dans un certain nombre d'organismes hospitaliers. Et puis il est revenu à la maison et là j'ai cherché partout une solution parce qu'à l'époque on avait de grandes difficultés pour le gérer en quelque sorte. Et à l'époque, je me rappelle, j'allais visiter notamment une gamine, je me rappelle, elle avait 25 ans, traumatisée crânien, qui était en maison de retraite parce qu'il n'y avait pas d'autres structures où les mettre. C'est toutes ces situations familiales absolument dramatiques qui ont fait qu'on s'est dit il faut se projeter. Voilà. Au bout d'1 an et demi de la présence de mon fils à la maison, on m'a proposé de l'accueillir dans une maison de TCA. Au début, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et nous sommes arrivés dans une maison qui était en cours d'aménagement pour loger les blessés. Et il y avait 3 personnes qui étaient là, qui se sont présentées comme le président, le directeur général et le trésorier, je crois. Tous des titres assez ronflants. Ils étaient tous la perceuse à la main, le pinceau, etc. Je me suis dit, une association où comme ça, les gens s'impliquent à ce point-là, ça ne doit pas être si mal que ça. Ce projet a apporté des choses fondamentales à mon frère. Oui, ça lui a donné un sens social qu'il évoque beaucoup, un sens je suis une personne à part entière, avec des envies, avec des envies d'activité occupationnelle, des envies de vie, des envies de ne pas être dépendant et de ne pas vivre au crochet des proches. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, avec Nicole et Norbert, ils ont recréé vraiment une famille. On dirait des frères et sœurs. Elle s'ouvre plus facilement aux autres, elle retrouve du plaisir à faire plein de choses. Elle a fait du théâtre, elle a fait du slam, elle a fait de la peinture, elle fait de la zumba maintenant. Enfin, vraiment, c'est des choses que jamais on n'aurait pu nous lui apporter si elle était restée chez nous. Le fait de vivre dans une maison collective comme ça, de petite taille, avec des aides qui sont généralement toujours les mêmes. Dans ces conditions, effectivement, son état d'esprit s'est considérablement amélioré et du coup, ça a joué beaucoup sur sa santé psychique. C'est très chaleureux, c'est très familial. Il n'y a pas une année où on ne fête pas l'anniversaire de mon frère. Toutes les tierces personnes arrivent avec un petit cadeau. Il a des cartes postales. Enfin, c'est vraiment très chaleureux, très simple, très sain.
À notre famille, ça a été considérable parce que ça nous a soulagés alors que nous étions complètement ligotés par sa présence à la maison. Évidemment, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait plus rien faire. Le fait qu'il puisse acquérir une certaine autonomie dans cette maison, et puis ça nous a libérés complètement. Lui, il a sa vie, je sais que c'est bien, je sais qu'il est content, je sais que ça se passe bien, et ça me permet, moi, d'aller bien. Puis ça me rassure parce que, sur quelque chose de très très pratique, c'est que je sais que 24 heures sur 24, il y a des gens qui s'en occupent. Comme j'avais trouvé que cette solution était vraiment tout à fait extraordinaire, remarquable, je me suis dit qu'il fallait apporter un peu de soutien, quoi. Effectivement, mon fils est arrivé dans une maison dans laquelle il y avait un grand jardin, qui était à l'époque complètement en friche. Et donc je leur ai effectivement planté des pommes de terre, des tomates, enfin un certain nombre de choses. À la maison, il y a eu des travaux qui ont été faits sur le collectif pour la salle de bain. Bon, moi je suis venu installer une partie électrique puisque c'est mon métier. Je crois que Serge, le frère de Nicole, est venu aussi participer. On est tous impliqués dans la vie de la maison et le fait de se retrouver de temps en temps, c'est toujours très très agréable. L'objectif de Terre Insertion, c'est de faire un conseil de famille par maison. Donc régulièrement, on se réunit pour faire un petit bilan sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui ne s'est pas bien passé, sur les comptes, bien sûr. Le simple fait de se connaître, je crois, apporte plus qu'aux familles peut-être, mais aux blessés, beaucoup. Le conseil de famille, c'est aussi discuter entre nous et dire qu'est-ce qu'on fait pour que nos blessés soient reconnus dans la société, parce que je pense que notre témoignage peut avoir du sens et auprès des autorités, qu'elles soient politiques ou administratives. Très honnêtement, si j'avais à dire des choses sur le personnel de TCA, je ne pourrais dire que des félicitations. Il y a un échange très régulier et les solutions sont toujours trouvées. La réussite de ces maisons, c'est aussi le personnel qui travaille dedans. C'est une belle équipe qui a beaucoup galéré et qui garde toujours en ligne de mire qu'est-ce qui est bien pour le blessé, qu'est-ce qu'il veut. Et ça, c'est fondamental. C'est assez remarquablement géré et je dois avouer que c'est une solution qui me paraît, je peux presque dire idéale. Moi, je suis très satisfaite du concept d'habitat collectif. Je l'ai toujours porté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est un beau projet où on ne peut pas imaginer une meilleure qualité de vie pour notre blessé, notre frère. C'est vraiment une maison où on peut imaginer qu'il va vieillir.